Jean chapitre 2, verset 7. Yohano ya mibale molongo ya tuku na motoba. Chapitre verset 16. Nous lisons Chapitre 2, verset 7. chapitre 2 verset 16. Alobaki na bato oyo bazalaki koteka bibenga bolongola biloko oyo awa eyali ndako ya tata na ngai ebandi ndenge nini bokomisa yango zando. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut nous lire en français. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit, Il il y avait les gens qui avaient pris la maison de Dieu. On a rendu ça le marché. Une maison de trafic. Ils ont commencé à vendre là-dedans. Ils vendaient le pigeon. Ils vendaient beaucoup de choses. Il y avait beaucoup d'animaux. Et quand Jésus est venu, il a trouvé dans la maison de Dieu les trafiquants, trop là-bas. Les marchandises, beaucoup là-bas. Quelqu'un a besoin peut-être du pigeon, il achète. Celui qui a besoin de la farine, il achète. Et Jésus les a dit, ça c'est la maison de mon père. Enlevez toutes les choses ici. Alors quand ils étaient en train de traîner, vous connaissez ce qui était arrivé. Alors la conséquence c'était quoi? Jésus avait pris le fouet et il avait fouetté tout le monde. Il avait renversé toutes les choses qu'on vendait là-bas. C'est ça la conséquence. Et cela veut dire quoi? Quand vous êtes en train d'utiliser la maison de Dieu comme une maison de trafic, Dieu va vous chasser. Vous serez éloigné de Dieu. Vous serez éloigné de Jésus. C'est lui-même pas là où il y a le désordre. Lui-même pas là où il y a le désordre. Dieu aime l'ordre. Parce qu'il est le Dieu de l'ordre. C'est pourquoi nous aussi tirons beaucoup d'attention. Prenons garde. Quand nous venons dans la maison de Dieu, que Jésus ne nous frappe pas. Parce que quand vous faites le contraire, vous serez frappé par Jésus. Il viendra avec le fouet et le frappe de Jésus. C'est le frappe qui n'a pas de pitié. Amen, amen. Parce que lui-même est la grâce. Mais quand la grâce commence à te fouetter, je ne sais pas, tu iras encore. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons beaucoup tirer l'attention quand nous venons dans la maison. Qu'est-ce qu'il fait à la maison avant même de venir dans l'église? Comment tu te prépares avant de venir dans l'église? On te quitte seulement comme ça quand tu viens à l'église. Il arrive des fois, les gens avant que l'autre va à l'église avec la joie, le diable suscite son cœur pour blesser l'autre. Et à chaque fois quand tu viens à l'église, tu as toujours des paroles blessantes. Tu es toujours touché au cœur. Et quand tu viens, tu n'es pas toi. Tout ce qui se passe à l'église, pour toi c'est toujours dans le vide. Donc pour écouter, tu ne vas pas bien écouter. C'est pourquoi avant de venir à l'église, nous devons nous préparer. Pour avoir le temps de se préparer. Partout où nous irons,
quel que soit l'endroit où vous serez, il faut se préparer avant d'aller à l'église. Et comment se préparer? Amen, amen. Amen. Comment se préparer pour aller à l'église? Il faut se purifier le cœur. Se repentir. Demander pardon à Dieu. Et prendre la décision de ne pas le faire encore la seconde. Il dit à Dieu, pardonne-moi. J'aimerais aller se présenter devant toi. Pardonne-moi tout mon pardon. Tu demandes pardon. Tu demandes sincèrement pardon. Et tu veux maintenant aller. Amen, amen. Amen. Et quand tu veux, il faut avoir l'attitude de la crainte de Dieu. Ne viens pas comme si c'était ton ami. Viens dans ta chambre à coucher, tu peux entrer comme ça. Je voyais dans l'église où je priais. Si quelqu'un veut entrer à l'église, surtout les diacres et les anciens, l'église était une grande église. Lui est chétif comme ça. Mais quand il veut entrer, vous lui voyez avec sa Bible, il entre comme ça. Et même s'il porte les hauts talons, il fait de manière qui ne dérange pas les autres. Il marche avec la crainte de Dieu. Il arrive à la place où on lui présente. Il s'assoit. Il commence à prier. Après avoir prié, il prie. Et il commence maintenant à écouter ce que l'orateur parle. Mais nous aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous allez voir quelqu'un qui se réveille, peut-être même à la maison il n'a pas prié. Il vient en désordre, il porte des hauts talons, il va faire le pour que tout le monde lui regarde. Ça, ce n'est pas le respect de la parole de Dieu. Amen, amen. Ce n'est pas le respect dans la maison de Dieu. Nous devons être sincères et avoir la crainte de Dieu. Ayons la crainte, avoir l'attitude de la crainte de Dieu. Et puis il y a encore l'autre façon de se préparer. Nous devons nous préparer spirituellement. Se préparer spirituellement par la prière. C'est la prière qui peut nous préparer spirituellement. Parce que quand tu pries à la maison pour le culte d'aujourd'hui, tu es rassuré que le tout va se passer bien. Et tout ce qui se passe là, à travers la parole, à travers la prière que tu as faite, tu vas voir que les choses vont bien marcher. Mais quand tu n'as pas prié pour l'église, et que quand tu vas une erreur, tu es capable, donc c'est ce que toi tu dois encaisser en tête. Comme ça. Alléluia. Amen. La parole de Dieu va te passer comme ça. Maintenant, une faute que l'autre a fait, c'est ça le thème que tu dois avoir. Qu'est-ce qui s'était passé à l'époque? Tu voyais ce papa-là. Et c'est ça ce que tu retiens. Ce qui concerne la vie spirituelle, ce qui concerne la parole de Dieu, pourquoi ça passe comme ça? Amen, amen. Amen. Quand nous venons dans la maison de Dieu, alors nous devons venir avec des intentions pures. C'est-à-dire quand tu viens, l'intention pure, c'est-à-dire que tu viens avec l'assurance que les choses vont aller bien. Mais il y a les autres qui viennent, aujourd'hui je vais aller me faire voir.